Bonjour, nous sommes le 27 septembre, au moment où j'enregistre l'épisode 14. Je vais faire des remerciements avant de débuter, parce que n'eût été de l'aide, des découvertes de ces personnes-là, dont ce monsieur-là ici, que j'ignore le nom, dont son ministère semble s'appeler Worship and Watch. Donc, ça c'est la vidéo originale de la découverte des documents de 1923 de la Ligue des Nations pour le mandat de la Palestine. Sans cet homme-là, l'information, on ne l'aurait pas eu. Moi, personnellement, j'avais même cherché en me disant que ça avait rapport à l'accord de Belfort. Depuis des années, j'ai jamais rien trouvé. J'ai trouvé des choses, mais c'était pas concluant. J'ai jamais été capable de rien produire, à part, comme bizarrement, au moment où le chapitre 12 de l'Apocalypse, où ce qui semble être un alignement s'apparentant grandement au chapitre 12 de l'Apocalypse, se déroule sous nos yeux. Alors, je remercie cet homme-là, et ça, c'est la vidéo originale. Si vous comprenez l'anglais, c'est elle que vous devez écouter, et non pas celle qui a été reprise, que je ne vous mettrai pas le lien, parce que, malheureusement, elle vient créer de la confusion, et elle brise l'importance, le maximum de l'importance du message. Et donc, ce remerciement-là a été fait. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour vous dire, dans mon épisode d'hier, partie 13, j'ai rajouté, il y a peut-être 15 minutes de cela, nous sommes actuellement 1h54 heure du Québec, j'ai rajouté les liens que je vous avais promis, les textes de Flavius Joseph du livre 17 qui nous parle des éclipses lunaires au temps du roi Hérode et de la sédition. Vous avez ça ici. Vous avez la vidéo de cet homme-là que je viens de vous montrer. Vous allez avoir les documents officiels de la Ligue des Nations concernant le mandat de la Palestine, et je vous ai trouvé le document original en français et en anglais. Vous l'avez même en français. Regardez-le. Vous pouvez le méditer, vous pouvez l'analyser. Moi, je l'ai lu de A à Z et c'est conforme réellement au texte que c'est pas à partir de la création d'Israël, mais à partir du moment où les Juifs rentrent dans la terre promise. Est absolument extraordinaire. C'est un trésor qu'on a, et je tiens à remercier cet homme-là. Il y en a un autre que je vais remercier après, parce que je rentre dans un sujet qui est titanesque à attaquer. Très, très difficile. C'est probablement la partie des Écritures la plus difficile à décrypter, et je pense que j'en ai trouvé la clé. Je vais vous faire la présentation et c'est vous qui jugerez. Vous allez me dire c'est quoi l'importance avec les temps qu'on vit. Eh bien, encore une fois, ça a toute son importance à confirmer que nous arrivons effectivement au moment où la Bible nous dit que les tribulations doivent débuter. Alors, pour compléter, et je cite et je précise, je ne cite pas mais je précise, pour compléter la dernière semaine, la semaine des troupes de Jacob, la dernière semaine qui a été donnée sur le peuple de Daniel, le peuple juif, qui correspond à la semaine de tribulation. OK? Je vous mets aussi le lien, je vous ai mis le lien pour la NASA, les éclipses lunaires d'intérêt historique. Alors, voilà. L'autre personne que je veux remercier personnellement, j'y parle pas souvent, je pense qu'on s'est échangé peut-être rapidement un simple truc. Alors, je veux parler de Claude Inierski. Ce type-là a travaillé d'arrache-pied en 2014-2013. En fait, il a produit un livre dans ces années-là qui était l'enlèvement de l'Église pour septembre 2015. Et vous allez me dire, oui, mais il ne s'est rien passé, etc. Effectivement, il ne s'est rien passé. En fait, on croit qu'il ne s'est rien passé, mais c'était une année extrêmement prophétique qui rentre dans les cycles de Shemitah. 2015 est une année de Shemitah et c'est très, très prophétique. Mais, toujours est-il que moi, j'avais lu, et pas juste lu, j'ai analysé son livre, je l'ai étudié, puis c'est fascinant ce qu'il y a là-dedans, incroyable. Et c'est grâce à son travail, cet homme-là, que j'ai pu avancer dans le chapitre 9 de Daniel, les versets 23, 24, 25 jusqu'à 27.
sans sa lumière, sans son intelligence, l'effort qu'il a fait, et c'est un effort colossal, eh bien, je vais vous dire, je ne pourrais pas vous présenter ce que je vais vous présenter là. Donc, je viens de remercier cet inconnu-là, qui est un frère. Et ici, on voit au début de sa vidéo, je mets un petit peu avant, regardez comment il est heureux, cet homme-là. Incroyable. Et là, il se met à prier, et il dit, Seigneur, donne-moi la force de présenter ça, un trésor. Mais ici, à la défense de Claude, il s'est attaqué à ce que j'appelle un des versets les plus difficiles à briser, parce que il doit en être ainsi, parce que si c'était pas le cas, ça serait pas un verset très important. En fait, tous les versets sont importants, mais ce que je veux dire, il est la clé à connaître les temps des entrées dans la tribulation. Et il est très très curieux, ce verset-là. Je l'ai mis en pièces, mot par mot. Ça va être le sujet de ma présentation maintenant. Alors, Claude, merci pour ton travail. Merci pour ces efforts-là que tu as fait dans ces années-là. Tu as eu sûrement des douleurs, des tristesses, parce que je sais que tu ne veux pas proclamer des dates, mais on est pareil, parce que lorsqu'on est chaud, on aime le Seigneur, on a hâte qu'il revienne. Évidemment, c'est lui qui décide le temps de son retour, mais il est bon de regarder, d'analyser. J'essaie de me retenir de ne pas vous donner de date. Je vous montre des événements qui tombent sur des dates, je vous donne mon idée. Et évidemment, je ne suis qu'un être humain. Et à partir de là, on va voir les choses, comment elles vont se dérouler. Mais toujours est-il que je partage son enthousiasme, et je partage le fait que ce sont des trésors qu'il faut étudier et regarder, et que je suis un peu obstiné à vouloir les défricher. Encore une fois, merci Claude pour ce travail-là que tu as fait, et je vais me lancer dans ce que je vais vous présenter maintenant. Vous allez comprendre, lorsque je vais commencer à vous expliquer Daniel 9, chapitre 9, et les versets 23-24 en montant, l'importance du moment et du pourquoi, ça va vous expliquer le pourquoi que j'ai remercié Claude. Comme je vous dis, je ne vais pas vous dire tout le temps, voici, c'est à cause de lui, c'est grâce à lui, mais sachez-le, j'insiste là-dessus. Alors, on nous dit que Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Alors ça fait partie moi je dirais ça, des conférences que nous avons données sur la grande dispersion juive et les temps qui étaient donnés sur le peuple de Daniel, et dans laquelle Dieu promettait que Israël devienne une nation en un jour, à un certain moment, et lorsqu'on additionnait le nombre de journées données sur le peuple juif, eh bien, on arrivait en 1948, exactement. Mais bref, ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a eu 70 ans qui ont été donnés. Puis là, on va aller un peu plus loin. C'est important. On va commencer au verset 24. Comme vous pouvez voir, j'ai mis de couleurs différentes des passages très clés qu'on va étudier ensemble. Alors, Seigneur, donne-moi la force, l'intelligence de présenter ça de la meilleure façon possible, parce que c'est extrêmement intéressant. C'est un joyau que nous avons entre les mains maintenant. Amen. Alors, je commence. Verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Il parle à Daniel. Alors, il nous confirme 70 semaines sur le peuple juif, la ville sainte qui est Jérusalem, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. OK? Pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le saint des saints. Alors, autrement dit, on nous parle de 70 semaines
jusqu'à la fin, à un certain début, jusqu'à la fin de la grande tribulation pour établir le millénium de Christ. Alors, c'est ce que ça veut dire ici. Alors, on va aller plus en détail. Il lui dit, sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, loin c'est Jésus qui arrive dans le monde par sa naissance, au conducteur, ça confirme celui qui va conduire le peuple juif, c'est le chef des Juifs. Donc, encore une fois, on nous confirme Jésus. Il y a 7 semaines et 62 semaines. On nous le mentionne en 2 étapes. Vous êtes d'accord qu'on aurait pu dire 62 plus 7, ça fait 69. On aurait pu dire il y a 69 semaines. Mais non, on prend le soin de nous le mettre en 2 parties. Les places, je l'ai mis ici, places, et fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Là, ouvrez votre esprit, soyez concentrés. Je souhaite de tout cœur que vous receviez ce que j'ai à vous présenter là, parce que j'en ai réellement des frissons. Je suis en train de savourer ce que je suis en train de vous montrer là. Alors, on a des terminologies assez, je dirais pas bizarres, mais c'est étrange. On va dire étrange. Depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, donc jusqu'à Jésus, il y a donc une partie de 7 semaines et une autre tranche de 62 semaines. Les places, c'est un mot un peu étrange, et les fossés, ça c'est encore plus étrange, le mot fossé, vous serez d'accord, seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Donc je me suis dit, place, c'est un peu bizarre, fossé, c'est un peu bizarre, et vous me connaissez, évidemment, on va aller dans la concordance. Mais avant de se faire, je me suis dit, je vais aller lire la King James, que je reconnais comme étant la Bible de prédilection après les écrits d'origine. C'est selon moi la meilleure traduction que vous pouvez lire. Si vous comprenez bien l'anglais, je vous recommande la King James. Et sinon, vous avez toujours le loisir d'utiliser, il y a des très bonnes Bibles en français, et vous pouvez maintenant facilement vérifier dans la concordance ce que ça veut dire, puis ça va vous amener à une compréhension surnaturelle, parce que on voit qu'il n'y a rien au hasard quand on regarde dans les fins détails. Dieu est tellement parfait qu'il n'est que détail. C'est tellement incroyable. Alors, voici ce que ça donne comme analyse. Si on va dans la King James, la première chose que je vais vous dire, on nous dit ici, ça ne nous dit pas reconstruire, mais construire. And to build. Ça, c'est construire et non pas se rebâtir, ok? Rebâtir signifie tu bâtis quelque chose qui était déjà bâti, versus qu'on nous dit ici bâtir. Ça, c'est assez intéressant et étrange. Et si je regarde ici, eh bien, ça dit bâti puis rebâtir. Alors donc, il y a un mystère ici qu'il faut élucider. Première chose. Deuxième point, on nous dit que du moment qu'elle va être rebâtie, il va y avoir 2 tranches, une de 7 ans et une de 62 ans. On va y revenir. Pour l'instant, retenez juste qu'il y a 2 tranches, une de 62 et une de 7. Le 62 est ici, 3 et on voit le 7 weeks, le 7 ans qui est là. Maintenant, ça nous dit que les rues de street, les rues, devraient être reconstruites encore, et le mur. Attendez, un mur et des rues. Qu'est-ce qu'on nous dit en français? On nous dit pas les rues et le mur, on nous dit les places et le fossé. Mystère, mystère, mystère. Maintenant, on va aller voir dans la concordance qu'est-ce qu'on nous dit pour place ou les rues en anglais versus, on va aller voir dans la concordance qu'est-ce que ça nous dit pour fossé versus le mur. Et là, on va trouver, c'est à partir de l'étude de cela
je me suis gratté la tête, je vais vous dire une chose, puis j'ai dit, il y a quelque chose de là. Il y a réellement quelque chose qu'il faut comprendre, parce que ça nous donne une clé qui va dans le sens de ce que je vous montre. Et comme je vous dis, sans l'aide de Ignierski, qui a amené à la lumière des choses qui m'ont ouvert, j'aurais même pas pu attaquer ce que je suis en train d'attaquer là. Alors, voici l'étude ou l'analyse. On va aller voir premièrement rue. Qu'est-ce qu'on nous dit de street? Alors, on nous dit ceci. Un lieu ou une place est large et ouverte. Eh bien, pour moi, ça correspond aux vestiges de ce que fut le temple, qui est détruit maintenant, et le deuxième temple, et les vestiges du deuxième temple, et des murs, les murs de lamentation, les murs de Jérusalem. Alors, pour moi, c'est ce que je vois ici. Parce que parler des rues comme des rues, vous savez, en génie civil, vous faites des rues en asphalte ou en pierre, ça ne ferait pas de sens, ça n'aurait pas de sens au terme prophétique. Alors, on sait que Jérusalem, la pierre angulaire, c'est Jérusalem dans Israël, mais à l'intérieur de Jérusalem, qu'est-ce qu'il y a? Le joyau de Jérusalem, c'est les vestiges du temple et réellement les sites archéologiques entourant le mur. OK, vous me suivez? On continue. Et le mur, qu'est-ce que le mur? Ça nous dit sharp pointed. Regardez bien. On a plusieurs drôles de significations de l'art de façon poétique, mais ce que ça me dit, c'est quand on dit, nous on a une expression au Québec, c'est de l'or en barre, vous comprenez? C'est pas, on n'a pas une pépite d'or ou une barre en or dans les mains, mais on veut dire que c'est très important, que c'est primordial, c'est réellement dans ce sens-là, mais on a aussi tranché, qui apparaît. Alors vous comprenez, quelqu'un qui veut faire une traduction des Écritures, les mettre dans un langage comme le français ou l'anglais, eh bien ici on a de quoi à se gratter la tête, alors que je vous montre des choses qui sont totalement impossibles, comme l'iris, qui va avec arc-en-ciel. C'est précis, la parole nous parle, elle nous dit, puis elle nous montre des choses qui me donnent des frissons sur je veux dire, au niveau prophétique, qui sont incroyables, comme, je vous remonte ici rapidement une image des Nations Unies avec les couleurs de l'arc-en-ciel, et le Seigneur nous dit, je vais mettre ton arc à nu, je vais la dévoiler, et arc qui veut dire iris, donc au moment d'un clin d'œil, tout va se faire, à l'enlèvement, tout va être dévoilé, le monde rentre en tribulation, ils vont savoir à qui ils ont affaire, et nous, ben, on s'en va aux noces de l'agneau, mais aussi l'arc-en-ciel. C'est incroyable que ça soit ces choses-là. Mais ici, on a affaire à quelque chose de différent. Parce que, encore une fois, le mur, en anglais, versus le fossé, en français, eh bien, on voit qu'il y a une divergence. Un mur et un fossé, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, eh bien, on nous parle que c'est quelque chose d'importance numéro 1. On nous parle que c'est une tranchée et quelque chose de décisif et de pointilleux. Alors, moi, j'en suis arrivé à une conclusion. Eh bien, en plus de voir ici la définition pour rue d'une part en anglais et en français pour les places, eh bien moi, comme je vous ai dit ici, pour moi, c'est nul autre que les vestiges relatifs au temple et aux murs de lamentation, les murs du temple, que fut le deuxième temple qui a été détruit, je vous le rappelle, par Titus, je pense que c'est dans les années 70,
Bref, vous vérifierez, mais je pense qu'on nous parle directement du cœur de Jérusalem et de ces constructions-là. Maintenant, je reviens à la tranchée ici. Wall, a trench, c'est une tranchée. Eh bien, ça m'a beaucoup interpellé. Et j'ai fait des recherches, étant donné que, grâce à cet homme-là ici, nous savons que l'année maintenant 1973 est d'importance capitale. OK? Et comme le livre de Daniel, chapitre 9, nous parle de ceci, après les 62 semaines, les mêmes 62 semaines qu'on est là, ici, le oint sera retranché. On parle de Jésus crucifié. Le oint, le conducteur, c'est Jésus. Alors donc, ça ici, je n'ai pas à tenir compte. C'est passé. Je dois donc tenir compte qu'il y a encore 7 semaines à faire. Et c'est là, merci Claude, d'avoir mis ça à la lumière, vraiment dans mon esprit. 7 semaines, c'est 49 ans. Et grâce à cet homme-là ici, on a, maintenant que l'année 73 est reliée à un deuxième grand Shemitah, le deuxième du départ que les Juifs sont rentrés dans leur nation en 1923, officiellement, selon le décret qu'on a vu dans le document que je vous montre à l'écran encore une fois rapidement, de la Ligue des Nations sur le mandat de la Palestine, qui lui est rentré officiellement en vigueur le 29 septembre 1923. Alors donc, si les 62 semaines sont passées, ils ont été accomplis lorsque Jésus a été crucifié, il faut regarder les 7 semaines qui restent, et je me suis dit, cherche 1973, et regardez ce que j'ai trouvé. Des excavations le long ils appellent ça le third wall, parce que c'est, pour eux, c'est comme le troisième temple, mais ces excavations-là, ce sont historiquement les dernières qui ont été faites avec sérieux, ont commencé en 1972, une année de Shemitah, ou la veille d'une année de Shemitah. Vous avez 73 qui est l'année qui nous intéresse, et ont terminé en 1974. Le milieu de cela, c'est 1973. Maintenant, j'ai poussé les recherches encore plus loin. Les fouilles, en rentrant l'historique des fouilles ou des excavations du mur de Jérusalem, des murs de Jérusalem. Et j'ai trouvé ce document-là ici, l'ancienne Jérusalem de la cité de David. C'est réellement archéologique. Eh bien, l'information la plus proche que j'ai, c'est dans les années 1960, l'archéologue britannique Kathleen Kenyon a découvert une section du mur dans la partie nord. C'est pour ça aussi qu'ils appellent ça le troisième mur, parce qu'il y en avait des parties visibles, mais il y avait une partie qui était, selon toute vraisemblance, ensevelie. Elle l'a découvert. Une section du mur dans la partie nord du versant et l'a daté de l'époque du royaume de Juda. Wow! Environ une décennie plus tard, donc on est en 60, une décennie, on est en 70, et je vous le montre, vous le savez, là, d'entrée de jeu, voici les années, entre 72 et 74, dans lesquelles il nous parle d'excavation, ici. Alors, on continue, vous allez voir, suivez-moi. Alors, on nous parle réellement, une décennie plus tard, l'archéologue Yigal Shiloh a découvert une longue section du mur lors des fouilles effectuées dans la partie sud du versant. Au fil des années, des affirmations ont été faites selon lesquelles, écoutez bien là, malgré la nature impressionnante des vestiges, ces vestiges de structures en pierre ne devraient pas être considérés comme des vestiges de murs. Cependant, avec la découverte de cette nouvelle section liée à ces découvertes passées, il semble que le débat soit réglé et qu'il s'agisse sans équivoque du mur oriental de
de l'ancienne Jérusalem. C'est le dernier moment où ils ont trouvé tout ce qu'ils devaient trouver au niveau du mur. Là maintenant, on nous dit des fossés, comme une tranchée. Ça, en anglais, on nous parle du mur. Eh bien, on a la clé, parce que lorsqu'on analyse la structure du mot pour wall ici, d'une part en anglais, qui correspond à trancher en français, eh bien, il y a un mystère, et le mystère nous dit que c'est quelque chose de primordial, comme de l'or en barre. Ça nous dit que c'est décisif, et ça nous dit, on parle d'une tranchée. Alors, nous avons ici une confirmation de tranchées faites le long du mur. Ils ont découvert les derniers vestiges du mur, dans lesquels l'année milieu est 1973. Alors, je vous reviens ici. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est depuis le moment où la parole a été énoncée que Jérusalem sera rebâtie. Elle peut être rebâtie, mais en fait, en définitive, on nous parle de quelque chose de différent ici. Et ça nous dit en anglais pas rebâtir, mais restaurer. Mais restaurer, c'est pas tout à fait juste, parce que quand on regarde ici, ça nous dit de la retourner, de retourner vers elle, ou de lui redonner ce qu'elle était. C'est pas nécessairement de la rebâtir. Je comprends que les gens ont pu écrire rebâtir. Je comprends qu'en anglais, ils ont dit restaurer. Mais restaurer, on est proche, mais dans le fond, c'est de lui redonner, la retrouver, to return, to come back. Puis c'est pas que c'est pas dans le sens que les Juifs vont retourner dedans. C'est lui redonner son blason. Alors, n'est-il pas vrai qu'au niveau archéologie, en retrouvant les sections de murs, ça clôt le débat, et maintenant, Jérusalem avait été réellement, de niveau archéologique là, retrouvée? Eh bien, la réponse semble, selon les Juifs eux-mêmes, la réponse se trouve en 73. Mais il y a plus que ça. Rebâtir, donc, c'est plus restaurer, lui redonner son blason. OK? Alors, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les 62 semaines étant accomplies, il reste donc 7 semaines, donc 49 ans, pour que depuis que ce moment-là s'est accompli, les places et les fossés seront rétablis. Ils ont été rétablis en 73. On les a ici, ils ont été redécouverts et redonnés, ce qui correspond au mystère qu'on a ici, que restaurer, c'est lui redonner son blason. Donc, on a maintenant une réponse pourquoi qu'en français, on nous parle des murs, c'est-à-dire pas du mur, mais des fossés, et qu'en anglais, on nous parle des murs. Le mur qui est ici. Il est ici, le mur. Donc, parce que c'est l'excavation des murs. C'est une tranchée qui a été faite pour redécouvrir le mur. Puis quand on regarde, et lorsqu'on regarde réellement la définition de la Strong, eh bien, c'est mystérieux, mais le mystère est maintenant, je pense, selon moi, décrypté. Parce que là, comment voulez-vous dire en un mot, l'excavation du mur, ça se dit pas en un mot, puis en plus, l'excavation du mur de l'humanité, parce que c'est réellement Jérusalem, c'est l'horloge de l'humanité, puis ce mur-là, c'est encore plus l'horloge. On sait que Jérusalem est l'horloge, mais le Seigneur n'aurait pas confié à Daniel ce mystère-là si ce n'était pas quelque chose qui nous amène à la proximité de l'entrée des tribulations. Le Seigneur est précis. On vient de décrypter que les places, ce sont les anciens vestiges, ce sont le temple, les murs du temple reliés au temple,
de l'ancienne Jérusalem, et ils doivent être établis, c'est-à-dire remontrés au monde. Ils ont été déterrés, ces vestiges-là. Je ne dis pas qu'ils ont tous trouvé la vaisselle, tout ça, mais on parle des fossés ici. On fait référence aux murs. D'où le mystère, on ne parlait pas nécessairement de rebâtir Jérusalem. Je vous ai montré que le mot rebâtir, c'est même pas ça. En anglais, ils disent restaurer. Alors, pour la première fois, la King James rejoint les Bibles en français. Lorsqu'on combine les deux, on a une explication qui va avec le mystère de la concordance. Alors qu'avant, j'étais bien capable de vous montrer, comme je vous ai montré, comme dans l'arc-en-ciel qu'on voit dans la sortie Noé dans la sortie de l'arche, puis le même arc-en-ciel qu'on voit dans l'Apocalypse 4, qui les deux signifient comme un arc-en-ciel comme on le connaît, mais aussi qui est relié au mot Iris. Il n'y a aucun rapport apparent entre Iris et Rainbow, mais dans la concordance, on voit tout ça arriver, et c'est absolument surnaturel qu'on voit que les Nations Unies montrent vraiment les couleurs de l'arc-en-ciel et que le Seigneur nous dit à un moment, je vais mettre ton arc à nu, et que l'arc, le mot arc dans ce passage-là est le même que l'arc-en-ciel de la sortie de l'arche et celui du chapitre 4, comme je vous l'ai montré. Eh bien, c'est faramineux, mais dans le cas qui nous concerne maintenant, c'est différent parce que les mots sont énigmatiques. Rebâtir, c'est pas rebâtir. En anglais, c'est pas tout à fait ce que la Strong nous donne, et en français, la même chose. Mais lorsqu'on combine les deux, on nous dit, et là, la réponse est donnée, elle était sous nos yeux. Moi, je ne vois pas qu'est-ce que ça peut être d'autre. Les places, ce sont les vestiges. Les fossés doivent être rétablis. Donc, les murs, c'est qu'ils doivent faire de l'excavation pour vraiment faire ressortir tous les murs. Mais en plus, on nous dit, mais dans des temps fâcheux. Et donc, les fossés seront rétablis dans des temps fâcheux. Mais c'est en 1972 et 1974. Entre 1972 et 1974, je veux dire. Donc, l'année milieu, c'est 73. Est-ce que c'est en des temps fâcheux? Eh bien, la réponse est oui. Pourquoi? La guerre du Yom Kippour. Encore une fois, qui tombe en 73, au second départ de décompte de Grand Shemitah de 7 années de 7 plus 1. C'est incroyable. Mais je vais aller plus loin que ça. C'est que si on applique la dernière année des excavations qui est 74, et si on additionne 49, on arrive à quoi? Eh bien, je vous donne la réponse, mais vous le savez déjà, on arrive à 2023. 2023, si on applique exactement ce qu'on voit ici, c'est-à-dire, il y a 7 semaines, donc 49 ans, au moment où les places et les fossés seront rétablis, l'accomplissement, et en des temps fâcheux, en des temps qui correspondent à réellement la guerre, qui est la guerre du Yom Kippour. Après, on nous dit, il va faire une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. On nous ajoute un détail intéressant. Je suis désolé parce que c'est une image, quand je mets mon curseur, ça devient foncé. Les excavations ont pris place d'octobre 1972 à février 1973 et ont repris en mai 1974. Et on n'a pas, ils ont duré un certain temps, je mets ma main dans le feu qu'elles ont duré jusqu'à l'automne. Mais ça, l'histoire ne le dit pas, mais tout est conforme. Et de plus, on nous parle au verset 27 de ce qui semble absolument correspondre à ce qu'ils ont fait. Les 18 et 19 septembre montrant réellement la position de la Lune sous les pieds de la Vierge, dans lesquels ils confirment l'établissement de leur millénium, connaissant qu'à la fin des tribulations, c'est Jésus qui va venir établir un millénium, mais eux, en 2030, leur millénium va être établi, c'est le début du millénium. Pour eux,
Je veux dire, c'est complètement fou. On ne peut pas avoir plus d'informations qui nous est mis carrément tout digéré dans le bec ou dans la bouche. C'est réellement, c'est quasiment trop beau pour le croire, je vais vous dire ceci. Et on nous parle pour les 2030, pour l'agenda des développements durables 2030. Lorsqu'on clique ici, on arrive à ce document-là ici que je vais prendre en français et on nous confirme que le 27 septembre 2015, ça a été vraiment l'adoption des développements durables pour le Millennium 2015. C'est là, ici, et dans le fond, la réunion cette année, ils ont confirmé, ils ont réitéré ce qui va exactement dans le sens de il fera une solide alliance. Il ne fera pas une alliance, il va confirmer, si on regarde dans Strong 27, je sais, je vous l'ai déjà montré, mais on y va. Confirmer, et si on regarde ici, c'est réellement be strong, renforcer, confirmer, to prevail, tout est là. Alors, ici, pour résumer, ce n'était pas la reconstruction de Jérusalem ou le rétablissement de Jérusalem, mais on nous donne tous les détails et la clé ici. Les places, les fossés doivent être rétablis en des temps fâcheux ou en des temps de guerre. Alors, guerre des Yom Kippour, les fossés ont été rétablis dans les années 73 et 74, dans des temps extrêmement fâcheux, dans les temps de guerre, dans les temps de Yom Kippour. Et si on calcule 49 ans, à partir de 73, on arrive en 2022. Si on calcule à partir du moment où les fossés ont été complètement rétablis, soit en 74, eh bien on arrive cette année, en 2023. Alors, j'espère que cette production-là va vous avoir encouragé, je veux dire ça. Évidemment, est-ce que je peux me tromper? Parce que ici, là, il faut avoir de la compassion. C'est réellement un monument titanesque à s'attaquer et j'ai décidé de le faire. Et je me joins à Claude qui, lui, a donné... Claude qui est ici. Voyons. Qui a donné énormément de travail, un travail acharné pour s'attaquer à cet éléphant-là. Et je vais vous dire une chose, c'est à la lumière de d'autres découvertes qu'on peut maintenant réellement se pencher là-dessus parce qu'on a des réponses qu'on n'avait pas avant. Il a cherché, lui, à partir de 67. De mémoire, c'était à la proclamation, parce que ça dit que la parole a été annoncée. Donc, il a pris la proclamation de Ben Gurion. Je pense que c'est en 67. Il a fait des calculs, il est arrivé en 95. Mais, écoutez, c'est un travail extraordinaire. Moi, j'avais même pas vu dans le monde en anglais qu'on parle de cela, ou en tout cas très peu. Je pense que j'avais trouvé quelque chose, mais c'était pas aussi détaillé que ce que Claude nous avait sorti à l'époque. Alors, c'est pour vous dire que des fois on peut se tromper, mais le travail qui est fait nous sert à en comprendre encore davantage. Alors, merci de votre écoute, merci de votre attention et de vos encouragements puis de vos prières. Et puis, soyez bénis.